peuple de la Wallonie, les travailleurs doivent se lever. Nous vivons dans une société de violence, de la violence institutionnalisée qui rapporte du profit et que personne n'a l'air de contester. Et on doit savoir dans ce pays que les travailleurs sont capables de se mobiliser lorsqu'ils sont agressés de cette manière-là. Quand le syndicat séquestrait les patrons. Raymond Coumont, Mémoire d'un syndicalisme. Un podcast de Colline Grandeau. J'ai commencé à 14 ans, j'ai fini à 65 ans et encore après on m'a demandé des trucs. Donc sur une période aussi longue, tu as nécessairement des périodes fastes, des périodes moins fastes. Chaque victoire te renforce dans tes convictions et chaque défaite te met la rage en te disant on ne m'aura plus. Et puis tu repars, et voilà. Épisode 8. Poursuivre malgré tout. Parcours d'un militant global. Nous venons de parcourir avec Raymond Coumont 51 ans de carrière dans le syndicat. Mais son engagement ne s'est pas limité à celui-ci. Un engagement comme le sien, c'est plus qu'un métier. C'est un choix de vie qui s'étend au-delà du monde du travail. Pour ce dernier épisode, on va revenir sur ce que Raymond appelle le militant global. C'est-à-dire être présent en soutien sur d'autres combats, même ceux qui ne concernent pas directement le syndicat, à l'échelle locale comme à l'échelle internationale. Car tout est lié lorsque l'on parle de justice, d'égalité et de rapport de domination. La génération qui n'a connu qu'un syndicalisme de défense, comme il le dit dans l'épisode précédent, c'est la mienne, c'est peut-être la vôtre. Le contexte actuel n'est pas favorable aux luttes sociales et le syndicat en a déçu plus d'un. La question de son rôle se pose. Alors j'avais envie de lui demander comment lui voit le syndicat aujourd'hui. On parlera aussi de ce qui fait tenir sur la durée, comment le collectif entretient et réactive le désir de lutte. Et comment tu as vécu ton passage à la retraite ? Donc en 2009, je sais pas quel âge tu as, 65 ? 65, oui. Et j'ai 51 ans de carrière. Et alors j'ai été recontacté 5 ans après pour le mandat au Comité économique et social européen. Là, j'ai siégé 9 ans. Je viens de finir. Et donc là, c'était en qualité... De conseiller de la CC nationale. Mais quand même, quand je me suis retrouvé à la tribune, devant 300 délégués de 27 pays de l'Europe, je me disais, mais quand même, qu'un gamin qui a quitté l'école à 14 ans finisse par présider une rentrée académique du Conseil économique et social européen, ça veut quand même dire que ça sert à quelque chose, le syndicat. Et que je ne dois pas être le seul à avoir connu ce genre de parcours. C'est quoi qui te tient, toi, tu penses ? J'en sais fiche rien. Je crois qu'on a ça dans la peau. C'est difficile de renoncer quand même. Et puis il y a l'effet de groupe. Hein. Tu sais, tu t'engages sur des causes. Et puis à l'intérieur de ces causes, tu fais des rencontres avec des gens avec qui tu tisses des liens. Et donc à un moment donné, ce n'est plus ton combat. C'est un combat collectif. C'est le propre de l'action collective, c'est qu'à un moment donné, on se soutient les uns les autres et qu'on avance et qu'on doute ensemble. Puis on a quand même des bons moments, hein. On a quand même des moments de victoire, on a quand même obtenu des choses, hein. La sécu, les congés payés, les salaires obligatoires, les conditions de travail décentes, etc. C'est pas tombé du ciel, hein, c'est le combat syndical de générations et de générations de militants qui se sont succédés, hein, qui ont aussi été des militants qui se sont découragés, qui se sont posé des questions. Est-ce que je peux pas m'occuper de moi-même et de ma famille ? C'est comme dans le show des partisans, hein, quand il y en a un qui tombe, un autre prend sa place, hein, en espérant qu'il y en a le moins possible qui tombe, quoi. Je crois que surtout, et ça tu ne maîtrises pas, ça, c'est ce qui est important, ce sont les rencontres, hein.
les gens que tu rencontres et qui t'apportent des choses à laquelle tu n'avais pas pensé. Moi, j'avais quand même le président de la Fédération de Nivelles de la CSC, Gaston Deleu, était un bénévole. Eh bien, ce monsieur, il ne nous a jamais lâchés. Ça a été pour moi une des personnes qui m'a fait croire au syndicat. Même chose avec Jean de Villers. C'est aussi quelqu'un qui, au point de vue syndical, m'a vraiment appris mon métier. Et puis il y a eu le super Fernand, quoi. Ça, on me demande pourquoi j'ai fait du syndicalisme. Voilà aussi en partie pourquoi je l'ai fait. Puis parce que j'ai vécu la condition ouvrière toute mon enfance. Mais moi, ce n'est pas à partir de grandes phrases sur la solidarité, etc., que après j'ai moi-même dit ces grandes phrases-là aussi. Hein. Mais c'est d'abord les rencontres et les causes pour lesquelles on s'est battu ensemble que tu tiens le coup, finalement. J'ai l'impression que ton engagement, tout au long de ta vie, il a dépassé le métier de syndicaliste. Tu t'es investi dans d'autres structures qui dépassent le syndicat, non ? Oui, surtout dans la partie où je suis devenu permanent. Et une fois de plus, c'est venu des relations qu'avait Fernand Delbacine avec certains mouvements politiques extérieurs à l'entreprise, et dont notamment l'organisation qui s'appelait Rencontres pour la paix, et qui organisait un certain nombre de réunions, de colloques, etc. Et donc Fernand m'a emmené quelquefois, et ça m'a intéressé, et je me suis engagé dans Rencontres pour la paix, dont quelques années plus tard, je suis devenu le président. Et donc, c'était une organisation fondée par des militants communistes pour la plupart. Hein. Et donc, c'est là qu'est née un peu mon image marxiste-léniniste, etc. Mais il ne fallait pas être communiste pour en faire partie, quoi. Et j'ai fait beaucoup de voyages, déjà à l'époque, donc, qui étaient organisés à partir de la Belgique, sur les questions de la paix. Et les questions de la paix à l'époque, c'était en fait une course au désarmement, et donc de militer pour la dissolution de l'OTAN. Et alors, surtout, l'engagement, et c'est moi sur ce créneau-là que je me suis d'abord engagé, c'était l'opposition à la guerre au Vietnam. Et on avait aussi milité, on avait beaucoup soutenu les résistants de la guerre en Algérie. Et puis alors, on a beaucoup travaillé sur les embargos pour l'Afrique du Sud. Donc la libération de Mandela et le boycott. On y a participé de manière très active contre l'embargo et la guerre en Irak et en Libye. Tout ça se passait à peu près les uns derrière les autres ou de manière concomitante. C'était toujours la même chose, des récoltes de fonds, des pétitions, des démarches, des trucs devant l'ambassade, des choses comme ça. On participait avec d'autres. Hein. Donc c'est à travers le mouvement pour la paix et des oppositions aux guerres qui étaient colonialistes et qui donc méritaient d'être combattues. Et on se sentait plus proche des soviétiques qui étaient à côté de ceux qui étaient agressés et très, très, très opposés aux États-Unis, considérés comme étant des impérialistes. À l'époque, tu étais pour ou tu étais contre, quoi. Et puis en fait, on est en pleine guerre froide. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est là que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont ouvert des perspectives sur les enjeux internationaux. Oui, j'ai l'impression que tout ça, ça a fort nourri ta pratique syndicale. Dans l'entreprise, tu es le relais. Tu peux être le relais d'un certain nombre de choses. À travers les actions qui se faisaient dans des entreprises multinationales, parce qu'on en a eu quelques-unes, comme Ampex et autres, c'était chaque fois l'occasion de faire un débat sur la nécessité du syndicalisme international et de dire on ne pourra jamais changer ce système économique tel qu'il existe si on ne crée pas un syndicalisme international digne de ce nom.
Donc pour toi, les enjeux du syndicat aujourd'hui, c'est de développer la dimension internationale. Mais donc bien dans le but de changer le système. Comment veux-tu changer l'ordre des choses si tu ne changes pas le système? Si tu ne changes pas... si une minorité d'individus a le droit d'être propriétaire de la majorité des richesses du monde, comment veux-tu lutter contre le fait que des millions d'enfants meurent de faim? Comment veux-tu éviter des guerres abominables comme celles que nous vivons pour le moment? Et le jour où on pourra dire à des travailleurs d'une entreprise, on va faire une grève dans l'entreprise pour obtenir une augmentation de salaire pour les ouvriers de la même entreprise en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine. Et que les gens disent, ben oui, ça c'est une bonne idée. Nous allons faire des actions pour être en solidarité avec ces gens-là. Ça c'est du rêve, ça, tu vois. Et c'est toujours comme ça que ça commence. Mais est-ce que toi, tu crois vraiment qu'aujourd'hui, le syndicat, il est encore capable de changer les choses? Absolument, absolument. Mais aujourd'hui, on n'améliorera pas la vie des travailleurs sans se battre aussi avec eux sur des enjeux qui dépassent l'entreprise et qui dépassent l'économique. Et là, je crois vraiment que chaque fois que des combats pour la justice sociale se font ailleurs, sur d'autres domaines que les nôtres, on doit être présent, mais en les appuyant. Par exemple, le combat pour le féminisme, pour nous, il doit se faire à deux niveaux. Au niveau syndical, sur le statut des femmes dans la vie professionnelle, l'égalité de salaire et des choses qui sont directement notre compétence, mais on doit être aussi présent sur les autres terrains de lutte, quand elles se battent pour la contraception, pour la liberté d'interruption de grossesse, pour tout ce qui est de l'égalité homme-femme. On doit être présent dans ces luttes-là aussi, mais en appui des organisations féministes qui font ça depuis bien plus longtemps et bien mieux que nous. Donc, l'important, c'est de continuer à s'insurger contre l'injustice, s'insurger contre les choses inégalitaires, s'insurger contre l'exploitation des plus faibles. Et quand on fait ça, je crois qu'on lutte contre le système capitaliste, même si on ne le dit pas. Parce que c'est la définition même du système, c'est l'exploitation. Et quand tu poses la question, est-ce qu'on était conscient qu'on faisait une lutte anticapitaliste? Ben, oui et non. Quand tu luttes pour la justice, tu le fais. Mais tu n'es pas nécessairement conscient, en tout cas des gens qui y participent. Tous les jeunes qu'on voit aujourd'hui dans les luttes pour la protection de la planète, le réchauffement climatique, etc., beaucoup d'entre eux sont sans doute pas conscients qu'ils participent à une lutte politique essentielle. Pourtant, ils le font. Et au fur et à mesure de leur action, ils vont sans doute le découvrir, mais ils vont aussi découvrir, et ce sont des moments difficiles à passer, ils vont aussi découvrir à quel point on aboutit assez rapidement à une impasse. Et quand tu es face à cette impasse, le problème est de savoir, j'arrête ou je continue? Des impasses et surtout des défaites, j'ai l'impression que dans la lutte, il y en a beaucoup. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce qu'on peut apprendre des défaites? Tu ne peux apprendre de tes défaites que si tu continues après la défaite. Sinon, tu n'apprends rien. Défaite, c'est pas un échec. Les circonstances ont voulu que tu as fait un combat, tu l'as perdu, ou t'as pas eu ce que tu voulais obtenir. Et donc, ou même quand tu as gagné. Quand tu as gagné un combat, tu te prépares le suivant. C'est ça le militantisme. C'est à un moment donné être confronté à des impasses et poursuivre malgré tout. Dans une espèce de cohérence personnelle.
Merci à Raymond Coumont d'avoir partagé avec moi des morceaux de sa vie. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ce voyage dans les souvenirs de Raymond vous aura réjoui autant que moi, et qu'il aura fait grandir ou naître des envies de lutte. Merci à Hélène Claire Denisot, Lydie Wissot-Claudel, Felipe Van Kersbilk, René Dress, Lucienne Waterken, Ken Slock, l'équipe du Centre Vidéo de Bruxelles et toutes les personnes qui nous ont aidés à fabriquer ce podcast. C'était « Quand le syndicat séquestrait les patrons », Raymond Coumont, Mémoire d'un syndicalisme. Réalisation et prise de son, Colline Grandeau. Montage, Hélène Claire Denisot. Mixage, Rémi Gérard. Avec le soutien de la Centrale nationale des employés, du Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire et du Centre Vidéo de Bruxelles.